J'espère que tout le monde va bien. Donc, je récapépète pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai des poils de chat, c'est magnifique. Euh, Là, il y a 3 semaines, on a vu l'alimentation, les émotions et le sommeil. Ensuite, on a vu les différentes façons d'être accompagné, notamment le coaching, la thérapie et autres. Ensuite, on a vu les différentes facettes de soi, comment on se découvrait pendant cette période de confinement et, j'ai vu Samira, elle est partout et Non, mais moi effectivement, aussi, c'est ça, elle est de je partout. suis un Je parasite, confirme. vraiment. Une warrior. Je suis un parasite. Euh, Vous pouvez m'appeler le parasite, ça ne me dérange pas. donc voilà, donc les différentes facettes de soi. On a vu l'estime de soi, comment améliorer l'estime de soi avec Myriam Lamar le dimanche pour reprendre confiance en soi. Et ensuite, on a échangé sur la confiance en soi. Donc, on a défini la confiance en soi mercredi à 18 heures avec Bakary. On a déconstruit la confiance en soi à 19 heures pour mieux la reconstruire. Et aujourd'hui, on va faire le lien entre l'apprentissage et la confiance en soi. Et bah, je te laisse te présenter. Et, euh, et puis voilà, la Le, parole est à toi. le parasite va se présenter. Alors, je m'appelle Samira, donc j'ai fondé Studies et j'aide les étudiants à développer de meilleures méthodes de travail à travers les techniques d'apprentissage et de mémorisation, voilà, productivité, mind mapping et compagnie. Ça va faire 15 ans que je fais du soutien scolaire, donc voilà, on va dire que j'ai modifié mon approche du soutien scolaire en travaillant sur le fond et pas seulement sur les matières, mais travailler vraiment la méthode de travail, parce qu'en général, c'est ça le problème. Et dans les 15 ans d'expérience, les problématiques des étudiants, c'est toujours les mêmes. Et donc, j'ai décidé de me concentrer sur ça. Voilà. D'accord. Et c'est quoi le problème de 80% de 90% des étudiants, Ouais, motivation, concentration, organisation et, et révision. C'est toujours la même chose. Voilà. Je suis pas motivée, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à me concentrer sur mes cours et je sais pas comment réviser mes cours. Toujours. Donc d'accord. au lieu de se concentrer sur les matières et de laisser ça qui est le principal, tu te concentres sur l'évidence même en fait. Et c'est ça qui va Hmm, pas. Et après, tu sais que tu construis un étudiant qui finit par être autonome. Et moi, c'est mon ambition en fait. Voilà. d'accord. Et du coup, comment accompagner un étudiant à être autonome? Bah, à travers ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est justement, en fait, c'est comme ça que j'ai construit ma formation en ligne, c'est qu'en fait, même ces étapes-là, elles ont un ordre bien particulier. Par exemple, le premier sujet que j'aborde, c'est celui de la motivation, parce que tu peux donner les meilleures techniques à un élève, s'il n'est pas motivé, il va pas le faire. C'est normal. T'aimes pas un truc, t'as pas envie de le faire. Même si tu as les meilleures techniques au monde, tu vas pas le faire. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est le premier levier sur lequel je travaille avec l'étudiant. C'est la motivation. Donc, différencier les types de motivation et, et travailler sur des objectifs qui sont atteignables, tu vois. Voilà. Hmm, L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à l'étudiant à savoir se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Parce que atteindre ces objectifs, ça fait partie de la motivation aussi. Parce que ça te motive d'avoir des objectifs bien clairs, mais en même temps, quand tu les atteins, tu es motivé parce que tu sais que tu es capable de les atteindre. Tu vois le hmm. lien entre les deux. Donc voilà, c'est par ça que je commence. Et après, on attaque le dur du dur, le problème. En fait, c'est la concentration, mais en réalité, la concentration, c'est le problème de toute l'humanité au XXIe siècle. Tu vois, c'est pas un problème d'étudiant en fait. Tu sais, on est Hmm. assailli de distractions. Quand tu vas dans les centres commerciaux, maintenant, il y a des écrans partout, des vidéos. Tout est fait pour attirer ton attention. Les notifications des smartphones et compagnie. Donc, va demander après à un étudiant de lui dire bon, bah, t'as 4 heures de cours, il va falloir que tu te concentres pendant 4 heures. C'est aberrant de lui demander un truc pareil, en fait. Et l'objectif, c'est de le rassurer, de lui dire que c'est Hmm. normal si voilà, il n'arrive pas à se concentrer pendant 4 heures, s'il n'arrive pas à réviser pendant 7 heures d'affilée à la bibliothèque, mais qu'il y a des moyens faciles pour qu'il puisse se concentrer sur des laps de temps qui sont plus courts, mais qui soient efficaces, tu vois. Et, euh, et ce qui vient avec les techniques d'apprentissage, c'est que ça déculpabilise les étudiants, tu vois. D'accord. Donc toi, dans tes techniques d'apprentissage, c'est principalement, tu reviens sur l'objectif, comment définir un objectif et tout ça, j'imagine.
Exactement, c'est ça. C'est comment travailler la motivation, comment tu définis tes objectifs, comment tu organises tes révisions et tes cours, parce que même ça se planifie en réalité. Les étudiants, Mm. ils ont un emploi du temps pour leurs cours, pour leurs activités sportives, leurs activités extrascolaires et tout. Bah, en fait, même pour tes révisions, tu peux te fixer un planning, parce que voilà, tu te programmes dans ta tête à avoir des sessions de révision, sur quoi tu vas réviser, tu sais déjà ce qui va se passer, et, euh, et voilà, en fait, sur des laps de temps plus courts, mais plus réguliers dans la semaine, tu peux travailler beaucoup plus, être beaucoup plus efficace et productif que si tu t'as révisé la veille d'un examen, tu vois. D'accord. Et comment tu fais là en cette période? Je te prends un cas d'école. Je poursuis les cours à distance, Ouais, mais je suis les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe, mais j'arrive pas à atteindre mon objectif qui est de justement rendre mes devoirs en temps et en heure, par exemple. ouais. La situation actuelle, elle est particulière. Elle est unique, tu vois. Un étudiant, il n'y a personne qui l'a préparé à vivre un truc pareil. Et, euh, Mm. et en fait, la solution, elle va être propre à chaque étudiant. Tu sais pourquoi? Parce que la première chose qui va jouer aussi, c'est l'environnement, tu vois. Quand tu habites dans Mm. un palace et que tu habites dans un studio de 30 mètres carrés avec 5 personnes, c'est pas la même chose, tu vois. Et ça, faut le Mm. prendre en considération, c'est hyper important. C'est comment tu Mm. organises tes journées. Est-ce que tu te lèves tard? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à atteindre tes objectifs? Est-ce que c'est un manque d'organisation ou est-ce que c'est parce que voilà, t'as pas très envie de taffer, ce qui serait normal. Donc l'objectif, c'est vraiment de définir des temps de travail que tu vas te donner en fixant des récompenses, tu sais, donc tu libères de la dopamine. Et ces temps de travail, ils sont pas obligés d'être longs, tu vois. Il n'est pas obligé de travailler de 9h à 17h comme s'il était à l'école. Par contre, s'il te donne 2 heures, mais que les 2 heures, il travaille bien, il peut être hyper efficace, tu vois. Et, euh, Mm. et il D'ailleurs, travaille. un de tes lives, il me semble, pour avoir assisté, j'ai essayé, mais c'était trop. Même la cadence, elle a fatigué les gens, tu La- vois. Ah non, la cadence, elle était trop pour moi. Et à un moment, je crois qu'il y a un moment où tu parlais justement de la technique Pomodoro. Euh, il me semble, comment justement faire les choses étape par étape et tout ça. Et je sais pas si c'est toi ou si je l'avais déjà entendu, mais la technique de 25 minutes, 5 minutes, 15 minutes et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est vachement bien. Et est-ce que tu dirais, par exemple, que après ces 25 minutes, alors pour ceux qui savent pas, grosso modo, si j'ai bien compris, tu me coupes Ouais. si je dis des bêtises, hein. Mais on travaille à fond pendant 25 minutes, on se coupe de tout. Ensuite, pendant 5 minutes, on souffle. Et Ouais. après 15 minutes, grosso modo, on fait, entre guillemets, ce qu'on veut. Est-ce que pendant ces 15 minutes-là, on pourrait se faire plaisir, par exemple? Alors en fait, la technique du Pomodoro, c'est même après les 5 minutes de pause, tu dois reprendre une séance de travail. Donc en fait, il n'y a pas 15 minutes où tu fais ce que tu veux. Tu reprogrammes 20 minutes de travail. Et en fait, c'est au bout de 3 Pomodoro que ta pause, elle va pas durer 5 minutes, mais elle va durer 15 minutes. Et là, ouais, D'accord. tu fais ce que tu veux, quoi. Par exemple, si tu as mis ton portable en silencieux et que ça te démange d'aller voir si tu as reçu des textos, bah voilà, tu vas te faire plaisir. Euh, tu vas pouvoir je sais pas, manger quelque chose, prendre l'air, ne serait-ce que des fois juste, tu vois, on se rend compte aujourd'hui avec le confinement que c'est un luxe d'aller marcher, tu vois. Et des fois, aller prendre l'air 5 minutes dehors, faire le tour du bâtiment, des fois, ça permet juste d'ouvrir l'esprit à d'autres visions de son cours que l'on n'avait pas vues, ou juste d'aérer son esprit, tu vois. Ça peut être des petits trucs comme ça, hein. Après, tu choisis, bien évidemment, tu passes un appel à ton ami, euh, voilà. Mais en fait, ce qui est important dans la technique du Pomodoro, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule tâche sur laquelle on travaille pendant le laps de temps qu'on s'est fixé. Le laps de temps, il est variable. Puisque la moyenne, c'est 25 minutes, mais en réalité, tu as des gens, au bout de 20 minutes, ils lâchent l'affaire. Au bout de 35 minutes, ils sont encore opérationnels. Donc, c'est en fonction de chacun. Tu sais, tu modules en fonction des Pomodoro que tu fais. Une seule tâche, ça, c'est hyper important. Donc, cette intention-là, de base, elle est importante. Et pas de distraction, donc on évite le maximum, tu sais, téléphone et compagnie. Tu le mets en mode avion. Je dis aux étudiants pour rigoler, t'es pas le président des États-Unis, il y a personne qui va t'appeler pendant les 20 minutes de Pomodoro. La Terre, elle va pas exploser. Tu peux le mettre en mode avion. Il y a personne qui va, tu vois, il y a personne qui va t'attendre urgemment. Donc tu le mets en mode avion. Enfin voilà. Et, euh, et bien sûr, tu te fixes une récompense juste avant, voilà, 5 minutes de snap pour les étudiants. Enfin voilà, en fonction de chacun, tu vois. Mais ça permet déjà d'activer ce cycle-là, tu vois. Ok. Et j'avais vu une intervention de Jim Quick où Ouais. lui, il expliquait justement que ce qui était bien pendant cette période-là,
c'est de pouvoir associer cerveau droit, cerveau gauche. Par exemple, faire une activité où on pouvait toucher le pied droit, après le pied gauche, et ainsi Mm. de suite. Il y avait plein de techniques comme ça, ou même des étirements aussi. Il y avait une Ouais, manière de s'étirer, par exemple, de faire ça et tout ouais. ça. Et pour lui, c'était impressionnant, parce que pour l'avoir testé, c'est vrai que c'est impressionnant le fait d'associer les deux. Par exemple, le matin, de me brosser la main avec la main opposée, je trouvais ça fascinant. Est-ce que ça, tu le caserais dans les 5 minutes de pause ou un peu plus tard, dans les 15 minutes? Ça dépend de chacun. Moi, je te dirais en réalité, j'en ferais une petite routine, par exemple, juste pour t'en caser une, bah, tu vois, le coup de se brosser les mains avec la main opposée, tu vois. Je me rappelle Mmh. de ce qu'il disait. Ça peut être intéressant et tu peux le faire, voilà, chaque matin, ça peut être plus drôle. Pendant les 5 minutes, est-ce que les étudiants, ils ont envie de faire un effort particulier? C'est ça aussi la question, tu vois. Donc, Mmh. je mettrai pas de restriction, disons, dans les 5 minutes. Mmh. C'est vrai que c'est bien justement de faire des activités qui lient cerveau droit et cerveau gauche, mais moi je le ferai même pendant la période de Pomodoro, tu vois. D'accord. Quand on parle Ok. des prises, de la façon dont on prend des notes, la façon dont on mémorise, le mind mapping, etc., t'allies les deux en fait. Et Mmh. c'est déjà ce que tu fais. Et je pense qu'après ça devient un automatisme. Parce que le défi pour les étudiants, c'est justement ça. C'est de mettre de la créativité dans leurs cours. Parce que le système scolaire, il nous apprend pas à le faire. Mmh. Et t'es une meuf comme moi, elle débarque, elle te dit ouais, tu mets des trucs drôles et de la couleur dans tes feuilles, tu vas voir, tu vas mieux réviser. Bah, il y a des étudiants, ils disent, tu te fous de moi ou quoi? Tu vois? C'est bizarre ce que tu es en train de me raconter. Et pourtant, on connaît le pouvoir de la créativité et des émotions dans la mémorisation. D'accord. Alors, j'ai vu une question passer et alors merci pour celui qui m'a dit bon Ramadan, je peux plus remonter, enfin, ça défile. Ouais. Et j'ai vu une question défiler par rapport à la procrastination qui prenait toute sa vie, autant dans les études Hmm. que dans sa vie en règle générale. Je Donc, crois que est-ce que tu as des conseils je crois là-dessus? que tu peux remonter les commentaires. Ouais, mais tu sais, quand il y en a beaucoup comme ça. La procrastination. Moi, je suis un flemmard. Moi, je suis le Ah, partisan du voilà, mot c'était de ça, le flemmard. Euh, parce Euh, qu'en fait, en temps, tu as des messages et tout ça. Alors, attends. 3 fois 25 minutes. Alors, Roule Raoul, c'est différent. Mais non, c'est après les 25 minutes, 5 minutes de pause, comme je vous ai expliqué. Alors, en fait, la procrastination, elle est là. En fait, la procrastination, elle commence à toucher tous les aspects de ma vie. Et j'ai su que ça devenait grave quand même. ok, je vois le délire. Ça s'appelle la flémite aiguë. J'ai vu le commentaire juste. Ouais, t'es un élève de terminale. Ok. En fait, ce qui serait intéressant de voir, c'est de comprendre en fait d'où vient ta procrastination. C'est-à-dire que en général, les causes de la procrastination des gens, elle n'est pas la même pour tout le monde. Je vais te donner un exemple. T'as quelqu'un, il procrastine par rapport à ses cours, ok. Euh, et du coup, en fait, il veut pas, il repose toujours le fait d'apprendre son cours de physique, tu vois. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, c'est douloureux pour lui d'aller faire son cours de physique parce qu'il a du mal à comprendre son cours. Donc, c'est son rapport au cours de physique, c'est parce qu'il sait que ça va lui demander un effort important. T'as d'autres personnes, c'est parce qu'en fait, elles sont pas motivées. Euh, t'as plein de choses. T'as des personnes qui procrastinent sur beaucoup de choses. J'en avais un. En fait, c'est parce qu'il manquait de confiance en lui. Du coup, il devait tellement en faire trop que ça le fatiguait. Tu vois. Et c'est pour ça que ce que je t'invite à faire, pour la personne qui a mis le commentaire, c'est d'identifier la raison pour laquelle je procrastine. Est-ce que c'est parce que t'aimes pas tes cours? Est-ce que c'est parce que, en réalité, au fond de toi, bah, en fait, c'est douloureux de travailler tes cours? Est-ce que c'est parce que tu as du mal à te visualiser dans ton avenir? Tu comprends pas pourquoi tu étudies ça? Voilà. Je te conseille vraiment d'aller chercher les raisons pour lesquelles tu procrastines. Ça demande un petit travail intérieur. Euh, mais tu vas comprendre en fait la raison pour laquelle tu en arrives là et ça va pouvoir te permettre de trouver une vraie solution. Et pas que je te dise là, ah bah, faudrait créer des emplois du temps et tout, parce que peut-être que tu n'as même pas envie de les suivre en fait. Tu vois, ce serait trop facile Exactement. de te dire ça. Ok. Donc en fait, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'une technique par personne et que c'est adaptable en fonction de la personne, de son vécu, de ses émotions, de sa confiance en lui, finalement. Ouais, C'est très intéressant. ouais. Et donc, du coup, tu prends tout ça dans son ensemble. Et je te donne un exemple. Moi, par exemple,
je suis quelqu'un qui est pas anti-mind mapping parce que j'aime bien le mind mapping, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner tout de suite. Ok. Est-ce que, bah déjà première question, est-ce que le mind mapping est fait pour tout le monde ou deuxième question, comment faire pour aimer le mind mapping pour des personnes comme moi? Alors, est-ce que le mind mapping, il est fait pour tout le monde? Je te dirais oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce que tout le monde va aimer le mind mapping? Non. T'as des gens, c'est Mm. impossible. J'ai ma propre petite sœur, mind mapping, tu lui parles de ça, elle te dit ne me parle pas. Tu vois, il faut faire avec, tu vois. C'est pour ça que Mm. ce qui est bien, c'est qu'il existe toujours d'autres techniques de prise de notes que tu peux proposer aux étudiants en disant bah voilà, t'aimes pas ça, c'est pas grave, il y en a d'autres. Voilà. Dans ma formation, en fait, je propose différentes techniques de prise de notes et tout pour que l'objectif ce soit l'efficacité. Après, la façon dont tu le fais, on s'en fout en fait. Et moi, je te dirais que ce qui est intéressant dans le mind mapping, c'est le fait d'allier la créativité avec l'apprentissage. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le mind mapping. C'est de voilà, c'est de le fait de faire des branches, t'as l'idée centrale au milieu, t'as la pensée en arborescence comme dans le cerveau, tu vois. Mm. T'as un sujet qui amène vers un sujet, des sous-sujets et compagnie. T'as des termes. Ce qui est bien avec le mind mapping, ce qui est excellent avec le mind mapping, c'est que ça t'apprend à développer l'esprit de synthèse. Et l'esprit de synthèse, c'est quelque chose que tu apprends tard dans les études, tu vois. On te Mm. demande de rédiger des pavés. Tout à coup, tu arrives en bac+5, on te dit, bon, bah, voilà, vous avez le plus gros sujet de la Terre, vous avez 4 pages pour nous développer une idée, tu vois. Tu te dis, mais 4 pages, je vais jamais arriver. Et ils vont te dire, esprit de synthèse. Je veux que vous alliez à l'essentiel. Et le mind mapping, il apprend ça, et c'est super. Et il t'apprend à te focaliser sur l'essentiel. Parce qu'en réalité, tu as 20% de ton cours dans le mind mapping, mais c'est 80% de sa valeur. Donc, et c'est la technique du flemmard par excellence. Parce que bah, t'as qu'une feuille à réviser. Ça, c'est le top. Mm. Ouais. Donc finalement, en fait, le mind mapping, je suis pas obligé de m'en servir tout le temps, juste quand j'en ai besoin. Ça, c'est génial. Et j'avais lu un article où justement il disait, alors je pense que tu dois en parler très certainement dans ta formation, il y a des personnes qui sont plutôt dirigées vers l'espace, donc qui ont un ensemble de vues éclatées Mhm. et qui aiment bien justement tout étaler comme le mind mapping par exemple, Ouais. qui peut faire énormément bien. Et on a d'autres qui sont plutôt dans le temps et qui aiment bien séquencer Ouais. étape 1, étape 2 et ainsi de suite. Et est-ce qu'on peut dire que ce type de profil-là auraient plus de mal à faire le mind mapping que le profil qui sont plus dans l'espace, où ils aiment bien mettre des puzzles et rajouter des mots et des mots-clés et tout ça. Bah, je te dirais non parce que mon propre cas, c'est moi, je suis comme ça. Je suis une meuf, il me faut de la structure. Je suis une, tu vois, dans le profil de ProcessCom, je suis une travaillomane. Donc moi, c'est A, D'accord. B, C, D, E. Tu me donnes un cadre, je te rajoute un cadre dans le cadre, tu vois, pour te dire. Donc quand j'ai commencé à faire du mind mapping, c'est dur. Parce qu'en plus, j'ai fait des études universitaires, donc tu apprends à gratter. Hum, Moi, j'ai appris à gratter. Et j'ai appris l'existence du mind mapping, j'étais en fin de master. Donc, j'étais hyper frustrée, tu vois, parce que je découvrais une technique qui aurait pu m'aider. Mais, à force de pratiquer, je me suis rendu compte que, en fait, au contraire, le mind mapping, il m'aidait dans cette structure. Parce que tu sais, tu lis un mind map comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, moi, j'ai ma structure, tu vois. Première branche, deuxième branche, troisième hum. branche. Je sais où je vais, je sais ce que je dois regarder. La gestion de l'espace, elle a été compliquée. Mais en réalité, c'est pas que je l'ai pas, en fait. Tu vois, cette notion de l'espace. Je l'ai Oui, moins oui, oui. développée et j'apprends justement à la Hum, développer, tu vois. d'accord. Oui, on a tous une préférence. C'est vrai, je me suis peut-être mal exprimé. On a tous une préférence, mais on utilise tout. On est capable de tout utiliser. Ça, c'est vrai que c'est Voilà, c'est important de ça. le dire. On est capable de tout faire. Donc, je reviens parce que elle est revenue sur sa question. Non, c'est justement le paradoxe. J'aime beaucoup les thèmes étudiés en ES et je veux m'y intéresser de plus près, mais j'arrive pas par flemme, et je remets à demain toujours, toujours. Ouais. Euh... Ah, bah attends, c'est pas fini. Au point, il y a des Ouais. erreurs que je rends pas. Quand je rends et j'ai une correction, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah, ça, c'est la notion de responsabilité, hein. Ça, t'as pas le choix. Au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre. Peut-être que t'es quelqu'un, ça c'est intéressant, t'as des personnes, ils ont besoin de deadline pour bosser. Donc, tu Ouais. vois, quand ils savent qu'ils ont une date butoir, juste avant, ils sont hyper productifs. Donc, peut-être qu'en se Mm, fixant une deadline pour travailler tes cours, pour travailler tes devoirs, tu vas forcément mettre en place certaines choses pour pouvoir t'y mettre, tu vois. Et mm, au lieu de remettre tous les jours au lendemain, ce que tu peux faire, c'est te fixer
comme le Pomodoro, en réalité, tu te fixes un défi par jour. Tu te dis, allez, vas-y, je vais bosser 20 minutes au moins. Je vais juste me mettre 20 minutes devant mon cours. On va déjà commencer par ça. Et si je le fais, là, je pourrais regarder, par exemple, la série que je regarde depuis tout à l'heure. Voilà, si par exemple tu es fan de série ou que tu aimes lire et que c'est pour ça qu'en fait tu procrastines tout le temps, bah voilà, tu utilises ça comme récompense du travail que tu vas fournir. Tu commences par 20 minutes, après tu fais une demi-heure, tu fais 2 fois 20 minutes, etc. Et voilà, tu avances doucement, mais tu sais au moins que tu as fait tes 20 minutes et tout, et ça va te donner ce sentiment de victoire en fait chaque jour. Tu diras, bah j'ai fait au moins ça, mais je l'ai fait, et j'ai tenu parole. Voilà. Et tu peux t'engager publiquement, par exemple. Tu dis, bon, voilà, aujourd'hui, je vais faire telle chose. Et tu es obligé de t'y tenir parce que c'est ta dignité qui est en jeu. Voilà. C'est comme moi, mes 40 lives. Je l'ai dit à tout le monde que j'allais faire 40 lives. Je ne pouvais pas ne pas les faire. C'était ma dignité qui était en jeu. Même si des fois, j'avais la flemme, c'est la vérité. Mais ouais, tu peux jouer sur des petits trucs comme ça, quoi. J'avoue, t'as assuré sur les 40 lives. Elle doit pas avoir de vie, c'est pas possible. Ah, si. Le pire, c'est que tu sais, à côté de ce je travaille, donc j'étais en télétravail. Ouais. Et en fait, c'était. Ah non, mais c'était chouette, tu vois. Ouais. C'était un bon moment. Non, c'était impressionnant. Alors, pour revenir sur le monsieur là, j'ai vu une personne qui est venue dans le live, si elle peut se manifester. Je crois que c'est Iseka Design, qui est coach, je crois, dans tout ce qui est espace de mémoire. Et justement, l'espace de notre environnement, si il est bien agencé, si on a mis de la couleur, si on a bien rangé, on aura plus de facilité à avoir envie de travailler et ça joue énormément sur notre mental. Donc, Ouais. si elle est toujours là, qu'elle fasse un petit coucou et vous avez plus qu'à l'ajouter en privé. Ouais, Mais Nadia, elle donne de très très bons conseils. Et en plus, on n'a même pas besoin forcément de refaire sa déco. Des fois, ça va être juste de nettoyer sa table et de mettre que son cours. ouais, Tu vois, c'est ouais. c'est aussi simple que ça, quoi. Non, non, mais je confirme. Et en quoi notre système d'apprentissage, par exemple, cette procrastination-là, oui, c'est ça le dernier délai, c'est ça qui me fait travailler MDR. En fait, je pense aussi que c'est un manque d'organisation. Ok. Oui, après là, alors nous en MBTI, on n'appelle pas ça comme ça, mais effectivement, il y a des personnes qui sont plutôt, qui agissent en fonction de l'environnement et du temps, et des personnes qui préfèrent agir avec une règle et une montre. Je dis Ouais. pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste qu'on a deux préférences et que pour certaines tâches, il est bien aussi d'aller observer notre opposé. Et bien souvent, cette frustration je t'invite à te poser des questions, à noter, par exemple, si jamais tu fais des mauvais rêves, des cauchemars ou des trucs comme ça, si tu analyses bien souvent, c'est des deadlines qui sont pas respectées, en règle Ouais. générale. Au Et niveau de puis, la- tu sais, des fois, le manque d'organisation, comme tu dis dans le commentaire, des fois, ça va être simplement parce que, par exemple, tes cours, ils sont tellement mal rangés que rien que les Ouais, regarder, ça te dégoûte de t'y mettre, tu vois. ouais, Ça peut être un truc tout bête, hein. Ça peut être le fait que t'es mal pris tes notes, t'as même pas envie de les relire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être les solutions? Ça va être de prendre un temps d'abord pour ranger tes cours. hum, Ensuite, ça va peut-être être prendre un temps pour résumer tes cours pour qu'ils soient plus agréables à relire. Le retard que tu as pris, bah, ça va être le moment idéal de combler ce retard pour éviter en fait d'accumuler du retard. Tu vois, c'est plein de petits trucs. C'est pour ça que je te dis que vraiment la procrastination, ça dépend de chacun, quoi. Il y a hum, des raisons, il y a plein de raisons en fonction des personnes. Et ce qui est bien justement avec les techniques d'apprentissage et l'apprentissage, c'est qu'en fait, c'est un outil hyper efficace pour booster l'estime de soi, mais surtout, en fait, c'est un outil efficace pour déceler le manque d'estime d'un étudiant. Tu vois, hum, tu as des étudiants, ils vont te dire voilà, je suis pas organisé. Quand tu creuses, en réalité, c'est pas le manque d'organisation le problème principal. C'est le manque de hum. confiance ou d'estime. Et du coup, ça engendre toute une série de conséquences qui en arrivent à je suis pas organisé. Ouais. Tu vois. C'est très intéressant ce que tu dis et bien souvent c'est ça et c'est l'image en fait qu'on a de soi qu'on le projette sur nos affaires et bien souvent nos affaires ne sont que le résultat de l'image qu'on a de nous-mêmes. Je Ouais. fais un salut à Nabil parce que j'ai vu qu'il m'a fait un Ouais. salut et vraiment en fait c'est hyper important ce que tu dis parce que si on prend pas en compte tout ça, c'est ce qui va nous conduire à procrastiner, à stresser et pour certains aller jusqu'au burn-out. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et donc du coup, ben, on fait le lien finalement entre nos méthodes d'apprentissage et la confiance en soi.
Et quelles sont les techniques pour toi que tu pourrais donner ou qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne justement comme ça, on peut prendre ce cas-là, pour améliorer sa confiance en lui? Ouais. Alors, il y a juste la personne. Est-ce que tu peux m'envoyer un message? Il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un message, je te répondrai. Même si tu étais un garçon, je t'aurais répondu, t'en fais pas. Mais vas-y, il n'y a pas de souci. Comme ça, si tu as besoin d'autres questions, t'hésites pas. Concernant cette problématique-là, moi j'aime bien. Je fais juste une Vas-y, vas-y. parenthèse, KBS. Tu vas aussi sur son profil et tout en bas, il y a une formation avec un accompagnement personnalisé et je pense que C'est tu vas vrai. kiffer. Tout à fait, tout à Elle n'a fait. pas voulu le dire, mais moi je Non, le dis. merci, c'est gentil. Concernant justement cette problématique-là, moi j'aime bien travailler avec les étudiants sur leur cercle vicieux en fait, qui leur amène à penser de cette manière-là. J'avais fait avec une étudiante qui m'avait dit je suis pas organisée pour mes cours, tu vois. Elle m'a dit donc je prends du retard, donc en fait j'ai plein de cours à réviser, donc je dois, voilà, je passe beaucoup de temps à réviser, mais j'ai pas les résultats escomptés. Du coup ça, je perds en estime parce que bah voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir que je travaille plus que tout le monde et du coup je suis pas organisée. En fait, en gros, tu te rends compte que le cercle c'est toujours le même. Et en fait, elle court dedans comme un hamster. Donc, ça va être quoi l'objectif? Ça va être d'essayer de casser ce cercle vicieux. Comment? On va commencer par, voilà, on peut pas le faire imploser parce que c'est tout un mécanisme que l'étudiante elle s'est mis dans le crâne et tu peux pas dire du jour au lendemain, ah bah t'as fait le cercle, c'est tout, hop, voilà, faut partir. Non, faut travailler sur la méthode, faut travailler sur des choses très simples. Par exemple, si tu prends du temps à réviser pour tes cours, qu'est-ce qui fait que tu prends autant de temps? Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de cours? Peut-être que le mind mapping, ça peut t'aider parce que c'est qu'une seule page, tu vois? Peut-être que tu prends beaucoup de temps parce que en réalité tu passes trop de temps mais t'es pas réellement concentré, donc peut-être des petites plages horaires ce sera un peu mieux, tu vois, et t'essayes de trouver des moyens avec des petites méthodes comme ça pour que la personne elle travaille mieux et du coup elle ait des meilleurs résultats et que du coup elle se rende compte qu'en fait le problème c'est pas le fait qu'elle soit nulle, c'est simplement le fait que elle gérait peut-être mal son temps ou qu'elle gérait mal ses cours, tu vois, et que du coup on veut la faire partir de ce cercle vicieux. Et après, ça va forcément avoir un impact sur l'estime de soi parce qu'elle va se dire, même si elle va pas se dire du jour au lendemain, ah bah je suis géniale, elle va se dire, au final, c'était pas moi le problème, tu vois. C'est juste que voilà, il me manquait des petits outils. Et tu lui donnes la caisse à outils, tu vois, pour que la personne elle puisse se débrouiller, tu vois. C'est exactement ça. Et je reprends ce terme-là sur l'estime. Je vais prendre un exemple concret. Je suis actuellement à l'UM Lyon avec Patli, Lyd et plein d'autres. Ouais. Il y avait un devoir à rendre. Le devoir, il était à rendre pour mardi de Mhm. base. Ensuite, on devait le rendre vendredi. Malheureusement, entre-temps, moi, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu pas mal d'événements qui se sont produits. Je n'ai pas rendu mon devoir. Et j'ai un pote qui m'appelle et qui est aussi un BTI et tout. Et il dit ouais mais c'est parce qu'en fait on procrastine de ouf et tout. Et je dis non, en fait je vais t'expliquer comment ça s'est réellement passé. On a vu le devoir, on l'a estimé par rapport à notre système de valeurs et on s'est dit easy. On Ouais. s'est dit easy. Sauf que en fait c'était pas easy, c'était simple à faire, mais Ouais. ça demandait de la réflexion, de l'attention et de la concentration. Et Ok. ça a demandé du temps. Et pour se poser, en fait, dans notre case d'organisation, dans notre tête, on ne l'a pas mis. Ouais. Et donc, on arrive vendredi, et il me dit, ah, mais on est grave à la bourre, en fait. Je dis, heureusement que c'est que pour nous. Ça aurait été un devoir où on aurait eu d'autres, comme ça, on serait mal. Donc, du coup, bon, après, pas de souci, on a envoyé un mail en disant, c'est bon, on va s'y mettre là, ce week-end et tout ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, notre manque d'attention sur une tâche, et c'est très bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on se focalise que sur une tâche. Alors, effectivement, moi, j'ai eu des événements, mais je peux me trouver toutes les excuses que je veux. Si je m'y étais pris en avance et que j'avais calculé, par exemple, mon temps comme pour un livre ou autre, en me disant, ben voilà, je vais mettre 1 heure chaque jour ou 10 minutes chaque jour, eh ben j'avance petit à petit. Et Ouais. là, en fait, là, on peut dire easy. Mais Ouais. tant que je l'ai pas mis sur papier, tant que je l'ai pas écrit, je ne peux pas le savoir. C'est exactement ça, hein. Des fois, c'est le simple fait de le noter, de Mm. se faire, tu vois, une to-do list, par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la to-do list à l'envers. C'est-à-dire que moi, je note pas ce que je dois faire dans la journée, ça m'arrive. Mais ce que j'aime bien noter, c'est ce que j'ai fait dans la journée, tu vois. C'est-à-dire, à la fin de la journée, je vais me poser et je vais écrire ce que j'ai fait. Et franchement, ça me fait kiffer, en fait.
Ça me fait kiffer parce que je me rends compte que je peux faire plein de choses dans une journée, plein de choses dans une semaine, je le fais à la semaine. Et, Mhm. et ça me motive en fait pour continuer. Et je me dis, ouais, en fait, c'est là que tu te rends compte que le fait de faire des petites choses mais régulières, bah, ça t'amène à faire beaucoup de choses. Et j'invite les étudiants à tester ça parce que franchement, c'est vachement valorisant en fait. Ah ben complètement. Ben, notez là en commentaire tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, tiens. Ou Notez pendant en la semaine. commentaire tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Ou pendant la semaine. Ce qui est bien, c'est de le faire à la semaine. Parce que À la semaine, ok. ça te donne une longue liste, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, franchement, je peux faire des super trucs. Et en fait, t'as envie d'en faire plus. Tu te dis, ah, tu sais que je vais rajouter des trucs. Il y a moyen que je fasse encore des trucs et tout. Et moi, j'aime bien parce que ça me fait faire encore plus de trucs. Et le top, c'est quand tu le fais à l'année. Alors là, tu sais, tu es à la fin de l'année, tu poses une feuille et tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait toute cette année-là? J'ai fait ça, 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 ça. Et tu regardes la feuille, t'es là, waouh! Et ça motive de ouf. Et en fait, ça améliore et ça accentue en fait l'estime de soi en fait De finalement. ouf. Parce qu'en fait, on est tellement projeté vers le futur dans ce qu'on doit faire qu'on oublie ce qu'on a fait déjà. Et moi, je prends mon exemple souvent. Moi, pour dire par exemple tout ce que j'ai fait ces 3 dernières années, parce que moi je les note sur Mhm. 3 ans. J'ai fait autant de choses qu'une personne qui a fait sur, m'a fait peur, que j'ai fait sur qu'une personne lambda pourrait faire sur 6 ans. Mhm. Et quand j'ai posé ça sur la table, je me suis dit waouh, mais en fait j'ai posé quoi. Et Mhm. en fait ça te rend fier de toi, ça te donne envie d'en faire plus effectivement. Et en fait tu réévalues l'estime de toi de manière à ce que en fait demain je m'y mets quoi. À partir de maintenant sur les 3 prochaines années, je vais faire quelque chose de ouf. Et moi ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est me programmer sur les 7 ans, parce que sur les 7 ans, on se crée des automatismes. Ouais. Et en fait, bah, du coup, ça va me permettre de voir quels sont les automatismes que je me suis créés et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et qu'est-ce que je pourrais améliorer sur les 7 encore prochaines années. Ouais. Ça, c'est bien. C'est de la visualisation, ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bon, après, je suis un travailleuse aussi, hein, donc voilà. Ah, tu sais, moi, je suis une travailleuse, mais j'ai du mal à. Je suis type travailleuse, mais j'ai du mal à me projeter. Tu sais, tu sais, on est très Mhm. cartésien dans la façon de penser et de travailler. Donc, toi, il te faut du brut, du concret. Voilà. Tu me donnes Mais des feuilles, je te les travaille, ces feuilles-là, tu vois. moi, ce qui m'a piqué quand enfin, ce qui m'a aidé quand je me suis fait coacher, je dis ouais, mais moi, je suis travailleur, je peux pas avoir loin. Il me dit, bah, ça se travaille. Il m'a dit la chose qu'il fallait. J'ai dit, c'est bon. Ah ouais, là, tu mets une baffe à un travailleuse, tu dis, ah, d'accord. Là, Je il m'a dit, l'avais ça se travaille. J'ai dit, c'est bon, je vais le faire. Et après, c'est je, cool, en fait. je l'avais pas vu venir, celle-là. Bah, tu vois, roule Raoul, à la semaine, trop de choses, même pas de place sur la feuille. Et maintenant, si Concentré je que te tu veux. posais, et voilà, exactement. Et si je te posais la question, qu'est-ce que tu as fêté sur cette semaine-là, sur toutes les choses que tu as accomplies? Parce que beaucoup de gens, en fait, se martyrisent l'esprit en oubliant, en fait, que bah, finalement, ils ont fait des choses et c'est bien de se féliciter avant De se de se frapper, flageller. De se de se flageller, flageller. c'est ça, C'est le mot, exactement. Exactement. c'est le Et mot que ça je aide, hein. cherchais. Ça aide, hein. Mm. Ça te permet de travailler des petits trucs, tu vois, parce qu'après, tu te fixes des objectifs, tu te dis, bon, allez, je vais m'y mettre, je vais bosser. Tu te rends compte que les petits efforts, voilà, ils valent le coup et ça te donne envie, du coup, de te fixer des petits objectifs, tu vois, en mode Mm. smart. Et que c'est largement faisable et que c'est plus intéressant que de se mettre en panique à la dernière minute et de faire des trucs de ouf. De se rendre compte que tu te dis, si j'avais pu, voilà, c'est une sensation qu'on a tous envie d'éviter d'avoir. Donc la Mm. seule solution, c'est de s'y mettre en fait. Ouais, mais complètement. Et c'est important pour les étudiants, et ça j'aime le dire, surtout quand les étudiants ils sont à partir du lycée en particulier, c'est que Mm. ils travaillent pas pour leurs parents en fait. Ils sont en train de se créer leur avenir. Donc en fait, tes Mm. notes, ton travail, ce que tu effectues, c'est pas pour ta mère, c'est pas pour ton père, c'est pour toi en fait. Donc si tu décides de rien faire, et de te prendre le mur, en fait, tu pourras blâmer personne d'autre que toi. Donc, Mm. des fois, je suis même adepte de laisser des étudiants se foncer dans le mur. Et les parents, ils m'appellent, ils me disent qu'est-ce que je fais. Laisse-le se prendre le mur. Ça va lui faire du bien. Et il va se réveiller parce Mm. qu'il va se rendre compte que maman et papa, ils seront pas toujours là, en fait. Et on a tendance à trop infantiliser les enfants, à mon goût. Les jeunes, les ados, tu vois, 15-16 ans. Mais non, en fait. S'ils vont en cours, certes, c'est parce que c'est obligatoire jusqu'à 16 ans.
Des fois, ils se demandent pourquoi ils se font ça. Mais il faut se dire surtout que tu apprends des choses parce que tu es en train de te créer ta vie, en fait, ton avenir. Et que, voilà. Je pense qu'on nous a infantilisé, Tout à fait. même nous à notre époque, on se fait infantiliser par ce qui se passe actuellement. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, sur tous les médias, on parle du coronavirus, de ce qui se passe, de tout ce que ça crée, mais à aucun moment on parle des bienfaits que ça peut faire. À aucun moment on parle des bienfaits que ça peut avoir sur la planète, des bienfaits que ça peut avoir sur l'homme. Parce que au-delà de l'anxiété ou autre, entre guillemets, je pense que cette période-là nous a permis de nous remettre en question, de nous poser les bonnes questions. Mhm. J'ai vu Nabil, tu fais autrement. Dis-nous comment tu fais. Vous ferez comment le fait d'être trop chaud à bosser, tellement chaud qu'on n'arrive pas à s'arrêter, on veut bosser sur tout. Ah, ça, c'est le Ben, fait de vouloir courir plusieurs lèvres à la fois. exactement. Mm. Chaque chose a son temps. Bah, Euh, c'est plutôt que si tu divises ton énergie sur trop de trucs, tu as peu d'énergie sur chaque projet. Donc, c'est pas intéressant. Alors que si tu as peu de projets, tu peux mettre toute ton énergie dessus et là, tu seras réellement efficace. Voilà. Donc, exactement. Et je t'invite à je réfléchir. fais, ouais, je fais la petite aparté parce que je vois Coach Sommeil qui nous fait un bonjour. Bonjour à Coach Sommeil qui va bientôt faire un live avec nous aussi. Ah, Accrochez-vous sur le sommeil. On va parler du sommeil et effectivement, bien souvent, combien de personnes ont des insomnies du sommeil et si on en parle et si on discute, on se rend compte 80% des gens, c'est soit ils ont mangé de la viande à 22 heures ou 23 heures, soit il y a un impact sur nos émotions, soit il y a eu quelque chose qui s'est produit, mais on se rend compte que bien souvent, c'est que notre énergie reste concentrée sur la digestion, sur nos émotions, et on oublie de concentrer notre énergie sur le repos. Parce que mhm. oui, le repos demande de l'énergie. Donc, il nous en parlera très bien. Être trop chaud à bosser, qu'on arrête plus, c'est mon C'est mon rêve. rêve. T'inquiète pas, ce rêve, il peut devenir réalité. Euh, je sais pas si moi j'avais vu une vidéo une fois, je crois que c'est David Laroche qui disait que une personne qui travaille beaucoup n'est pas forcément c'est pas forcément bon. Alors je sais plus comment il expliquait, mais en gros que c'était pas la meilleure des solutions. L'idée c'était justement de travailler peu, de concentrer son énergie sur un truc spécifique et d'être un spécialiste dans tel domaine et surtout de gagner suffisamment en termes que ce soit d'argent, chiffre d'affaires ou autre, mais l'idée, c'est pas forcément de travailler comme un acharné. Ouais, ah, mais après, tu sais, c'est comme tout projet. Tout projet, au départ, ça demande de l'acharnement. Ça demande du travail. Tu sais qu'au départ, tu vas être obligé de bosser pour le mener à bien, tu vois, pour Ouais. apprendre surtout, ne serait-ce qu'apprendre sur ton sujet, etc. Et tu sais que tu vas passer par une phase où, voilà, ça va te demander un effort particulier. Mais après, c'est vrai que le reste, à la fin, ça deviendra. Tu sais, quand on parle et que tu te rends compte qu'en fait, quand on parle, c'est facile, tu sais que là, tu es dans le domaine d'expertise, tu vois, que tu n'as plus de difficultés. Donc, bah, d'ailleurs, il y a une question combien de projets à la fois, selon vous Je ne sais pas s'il y a un nombre particulier, mais l'objectif, c'est de ne pas se disperser, c'est important. Si tu vois que tu as, je sais pas, imaginons, tu as 4 projets en même temps et tu te rends compte que tu n'es pas du tout efficace sur les 4, c'est que tu as trop de projets en fait. Donc là, il va falloir sélectionner ce qui est le plus important pour ça. Moi, je saute dessus et je te retourne la question si est-ce qu'il n'y a pas déjà une distinction à faire entre objectif et projet? Parce que beaucoup disent oui, j'ai plein de projets qui se rejoignent et je rejoins justement Coach and Simba. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre projet, mise en projet et objectif? Ah ouais, c'est complètement différent parce que euh, c'est la différence entre purpose et goal, tu vois, en anglais. Et, euh, et justement, dans ton projet, tu vas te fixer des objectifs pour pouvoir concrétiser ça. Alors qu'un Mmh. projet, c'est une globalité, c'est quelque chose que tu vas atteindre, c'est c'est euh, c'est quelque chose que tu veux peut-être proposer aux gens, enfin, je sais pas, mais du coup, ça va nécessiter énormément de travail. Voilà. Le mot projet, il est beaucoup plus théorique que le mot objectif, en fait. Pour moi, l'objectif, c'est Exactement. du concret, tu vois. Un Mmh. projet, voilà, on projette, on visualise. Mmh. Alors que quand tu fixes des objectifs sur un projet, tu sais que, voilà, tu vas avancer euh, Mmh. vers ça, tu vois.
Exactement. Et moi, je mettrais l'accent sur l'objectif et l'importance de prioriser son objectif Mm. parce que si notre objectif n'est pas précis, forcément, on va courir sur plusieurs projets, on va être appelé sur plusieurs projets parce qu'en fait, notre objectif n'est pas précis. Et moi, j'invite vraiment à tous à noter votre objectif et à vraiment à le lister, mais bien comme il faut. Et une fois que votre objectif est précis, là, vous allez pouvoir lister les en projet les différentes étapes que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Et là, vous pouvez en faire 3, 4, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est comme le coup de GPS, tu vois. Si tu montes dans Mm. ta voiture, tu mets pas de tu vas dans un taxi, le taxi il roule, tu lui donnes pas de destination, et il va rouler longtemps, hein. Et ça va te Exactement. coûter cher déjà de une, et lui il va te dire ouais mais tu me donnes pas de destination, donc j'ai envie de te dire je roule et j'attends en fait. Bah c'est la même chose quand on se fixe pas d'objectifs dans nos projets, c'est que tu peux bosser dur, ça va te Mm. coûter de l'énergie etc. Mais si tu sais pas où tu vas, bah c'est dommage parce que tu risques de faire beaucoup de détours en fait. Mm. On est d'accord. Effectivement, la réponse est pertinente. Merci, il n'y a pas de quoi. Alors, je t'ai expliqué comment je fais du souffle plus haut. Mais moniteur, je vous ai expliqué, je suis un flemmard, moi. Euh, T'es où? Les choses les plus simples, parfois, cela prend du temps. Non, c'est pas ça. Non, là, ça, Euh, c'était tous les commentaires au fur et à mesure de cette discussion. Ouais, ouais, mais entre les commentaires, les gens qui viennent et tout ça, il faut que je remonte super loin, en fait. Roule Et Raoul, entre les merci pour cet échange. Bah, merci aussi pour tes commentaires et tes remarques très pertinentes. ouais, waouh. Bah écoute, Nabil, je suis désolé, je le vois pas ton commentaire, donc repose-la, je suis désolé. Merci à Roul Raoul. Ça, c'est pas français, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement des bonnes choses. Sûrement des bonnes choses. Ouais. On l'espère, on espère. I don't understand. Shazon Hamidov. Je sais pas c'est qui. Je vais te le redire. Ben, parfait, super. Et en attendant, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils justement pour essayer d'enlever toute cette charge mentale qu'on a justement où on peut par exemple se concentrer sur une tâche à la fois et comment faire pour s'enlever toutes ces pensées en disant je sais pas moi je suis en train de bosser sur mon ordi et puis là hop comme tu disais hein, j'ai une notification j'ai un appel là et en plus c'est vrai j'ai des notifications j'en ai pas mal que j'ai fait enfin bon voilà et en gros comment faire parce que même si je suis concentré, même si je coupe mon téléphone, quelquefois, ben, mon idée, un peu comme Reese dans Malcolm, tu peux tout m'enlever. S'il me reste le t-shirt et un bout de ficelle, je vais m'amuser Ouais, avec. ouais. Donc, comment faire pour justement m'enlever tout ça et rester focus sur sur la tâche que je dois réaliser. Enlever, tu l'enlèveras pas, ça fait partie de toi, tu vois. Mhm. Euh, pour les étudiants, le truc, c'est que un étudiant, il a beaucoup de matières. Ok, donc il est obligé de travailler toutes ces matières-là de manière régulière. L'objectif, ça va être de lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout travailler en même temps. Déjà, une. Donc, ça veut dire d'essayer de répartir dans la semaine les cours qu'il peut travailler. Ensuite, une fois que c'est réparti, de lui proposer dans la journée des petites séances de travail justement en parlant de Pomodoro pour lui permettre de travailler sur des laps de temps courts mais pendant lesquels il est efficace. Donc moi, ce que je préconise, c'est de dire, par exemple, tu veux faire 3 Pomodoro, tu n'es pas obligé de faire 3 Pomodoro sur la même matière. Tu peux changer pour te permettre de penser à autre chose, de renouveler ta concentration, ton attention et tout ça. Et, euh, et justement, en fait, des fois, les matières, elles se connectent entre elles, parce qu'on vit dans un même monde. Donc, même si Mhm. tu fais un cours de physique, un cours de philo, ça vient du même monde, en fait. On est sur Terre, tu vois. Donc, des fois, l'interdisciplinarité, ça permet de créer des connexions entre plusieurs matières et même de mieux comprendre une matière à travers une autre matière, par exemple. Pour se dire, ah tiens, je n'avais pas vu ça comme ça. Et voilà. Donc, ça va être de fixer des petits objectifs. Voilà, c'est important de se fixer des objectifs, de faire ça au lieu de faire la to-do list, de faire la done list, tu vois, ce qui a été fait. Se fixer des récompenses, c'est important en fait de se valoriser, parce que la done list, elle permet de te valoriser. Et
les petites récompenses que tu te donnes aussi, ça permet de te valoriser. Et pourquoi pas trouver des fois un binôme de travail avec qui tu échanges pour te fixer des objectifs si tu as du mal à le faire tout seul. Et voilà, te dire, bah voilà, tu fais tel cours, je fais tel cours. Mon but, c'est de te l'expliquer, toi, tu me l'expliques. Et voilà, jouer sur ça. Raconter des histoires dans ces cours pour apprendre des choses plus facilement. Tu vois, mettre du ludique dans son apprentissage, ça aide vachement parce que c'est barbant, c'est chiant et des fois, on n'a pas envie de le faire parce que c'est nul. Alors qu'en y mettant le côté un peu ludique et créatif, ça peut permettre d'apprendre plus facilement et, euh, et de manière plus agréable. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de réconcilier l'apprentissage avec le fait que ce soit agréable, en fait. Et que c'est bien, c'est cool d'apprendre, en fait. C'est cool d'apprendre des trucs. Voilà. Moi, c'est ma vocation, en fait. C'est de dire, c'est cool d'apprendre des trucs. Et tu évolues et c'est bien, en fait. Ça te fait du bien à toi et ça fait du bien à la terre. Et comment faire en sorte quand, par exemple, en cette période de confinement, on a des pensées négatives, comment faire en sorte que ce soit cool, justement, d'apprendre? C'est le côté ludique. C'est ce que je te disais, c'est le côté ludique. Et c'est si, si un étudiant il a des pensées négatives du type je suis nul, etc., c'est bien de. Pour moi, hein, moi je pense que c'est bien de les noter et en fait d'essayer de jouer à l'avocat du diable, c'est-à-dire de trouver des contre-arguments à ça. Ok, t'as dit que t'étais ça, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Qu'est-ce qui fait que dans la journée ou dans ta vie, ça a prouvé, justement, t'as prouvé le contraire? Comment tu peux faire pour ne pas être comme ça? Comment tu peux faire pour évoluer dans ce sens-là? C'est pas des, on va dire que ça, c'est pas forcément des choses négatives, ça peut être des challenges pour toi. Te dire, bah Mhm. voilà, t'as ça, et ça c'est ton challenge. Comment tu peux faire pour le relever? Euh, voilà, tu as du mal à apprendre une langue étrangère, bah, pourquoi pas te servir de Netflix dont tu te sers depuis si longtemps et de mettre tes séries en VO, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Euh, c'est tout le principe des méthodes d'apprentissage et de mémorisation, c'est vraiment ce côté ludique, le fait de réconcilier avec l'apprentissage et de dire, t'as un cerveau comme tout le monde, il y a moyen que tu t'en serves comme tout le monde. Le premier de la classe, il a rien de plus que toi. La seule chose qu'il a de plus que toi, c'est qu'il sait mieux travailler. C'est tout en fait. Donc tu peux atteindre son niveau juste en changeant deux, trois petits trucs. C'est tout. Mhm. Sinon, en termes physionomiques, etc., tu lui envies, t'as rien à lui envier. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que 80% en tout cas des personnes qui sont pas bien et ainsi de suite, psychologiquement ou autre, la première chose qu'ils font, c'est faire une to-do list. Et j'ai retenu ce que tu as dit parce que c'est puissant en fait, hein, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, mais tu as dit une phrase pour moi qui m'a marqué. La to-do list dévalorise plus alors que la done list valorise. Donc, essayez vraiment de prendre en compte ça. Je sais pas comment vous le dire, mais des fois, on peut écouter des séminaires, des formations pendant X temps, mais il y a une seule chose qui peut vous marquer et faire en sorte que, bah, en fait, ça peut Mm. changer le cours de votre vie. Et moi, en tout cas, s'il y a un truc que je dois retenir, c'est la done list C'est la valorise, liste. to-do list, hein? Ouais, non, mais c'est cool, je suis contente. Et la to-do list développe. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que moi c'est ce que je dis souvent et j'essaie de l'expliquer d'une autre manière. Mais la manière dont tu l'as expliqué, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça parce que moi et pour ceux qui me suivent, je dis souvent quel est en fait grosso modo, moi je pars sur un schéma typique, un peu comme dans la PNL. Quelle est la partie de toi qui pense qu'elle est nulle et on va la faire parler. Et qu'est-ce que la partie de toi qui est nulle peut dire à la partie Mm. de toi qui pense qu'elle est bonne? C'est Ouais, tout. Et on essaye de réconcilier les deux. Et là, en fait, en une phrase, tu as concilié les deux. Donc, c'est génial, merci. je suis contente. Très Donc, contente. il dit, Nabil, moi, je me fixe des objectifs et je les hiérarchise, pardon, du plus important, et je les attends avec motivation et sans lâcher l'affaire. Génial. Bon Ramadan aussi à Ouria Hop. Ça me dit quelque chose, ça, Ouria Hop. C'est pas une série, ça? Ouria Hop. Ah, tu Une pensais à série de Olivia Pope, non? Dans Olivia Pop, ouais, Friends. voilà. Ah ouais, t'es parti loin. Ouais, ouais, non, mais moi, vous savez, moi, je suis un fou, moi, c'est trop long. Mm. Mais oui, et justement, ce que tu disais aussi, en parlant de ça, je continue dans ma folie. Pensez aussi à Dumbledore, quand il a des pensées, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temple, quand il a des pensées, il prend sa baguette magique Mm. et il les met dans son petit pot. La Et pensine. ben, faites la même chose, j'ai envie de vous Ouais. dire. Il y a que ça, en fait, qui peut vous aider justement à rester focus
Et ensuite, C'est un travail Hmm. plus profond que ça, tu vois, parce que des fois, voilà, c'est des choses qui sont là depuis longtemps. Et tu sais que noter, c'est pas suffisant. Tu vois, tu peux pas dire à la personne, si tu fais ça, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. Et, ça, c'est important. En fait, c'est ça que j'aime bien dire aux étudiants quand je les coach au téléphone et tout, en leur disant, écoute, là, je viens de te dire un truc, on vient de voir un truc, ça va te demander du temps pour régler la situation. Tu vois, faut pas s'attendre à ce que demain, tu m'appelles et que tu me dis, c'est bon, j'ai réglé ma situation, je suis premier de la classe, tout va bien dans ma vie et je suis au top de ma life. Non, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et du coup, c'est important de dire à l'étudiant qu'il faut qu'il soit indulgent envers lui-même aussi. Il a besoin de temps pour travailler, il a besoin de temps pour rattraper ses cours, pour s'organiser de la meilleure manière. Les méthodes d'apprentissage, c'est pas un médoc en fait. Ou, tu vois, le fait Hmm. voilà, de proposer des conseils comme ça, c'est pas des médocs, c'est vraiment proposer une caisse à outils et puis les outils permettent de réparer, tu vois, les petits endroits où Hmm. il y a eu des fissures et tout ça. Et c'est important de le dire et c'est important du coup de permettre aux étudiants non seulement de se valoriser à travers la donne list, mais surtout d'être indulgent envers soi-même si des fois tu dérapes, si des fois c'est pas aussi facile que ce que tu avais prévu. Et Hmm. le but c'est simplement d'y aller. Tu vois, j'aime bien la philosophie du Kaizen, la philosophie Hmm. japonaise. C'est la philosophie du pas à pas. Tu vas monter un escalier, tu vas marche à marche en fait. Tu vas pas commencer à dévaler les escaliers 4 à 4. Et le fait de Hmm. monter marche par marche, ben voilà, tu n'as monté qu'une marche, mais au moins tu en as monté une de plus que tout à l'heure. Et Hmm. voilà, et c'est d'y aller au fur et à mesure. Et alors moi, je suis très cinéphile dans ma méthode d'apprentissage et j'associe beaucoup. Moi, on me dit tout le temps, on m'appelle la bande cassette. Ouais, Et ce que tu viens de dire, je l'associe à Karate Kid. Il y a une scène à un moment où je sais plus comment il s'appelle, le jeune là, il ouais. va le voir et il lui dit, mais je comprends pas, tu me demandes de laver les carreaux, les vitres, alors que moi, ce que je te demande, c'est d'apprendre à me battre. Et en fait, il lui explique que juste, il lui a appris des petits pas et que juste en faisant des mouvements, ça lui a suffisamment donné d'énergie pour pouvoir se défendre. Et Oui, ensuite, on va pouvoir passer à autre chose pour justement devenir le Karate Kid qu'il est devenu. Et moi, ça m'a marqué cette phrase parce que à un moment, il lui dit, il commence à le combattre et en fait, lui, il se rappelle juste laver carreau, laver machin, et en fait, il arrive à tout esquiver. Donc finalement, et c'est là pour revenir sur la done list et c'est ce qui va vous permettre d'avoir confiance en vous en fait finalement c'est que le fait de lister ce que vous avez accompli va vous permettre de, valoriser, d'avoir une meilleure estime de vous-même, et en plus de ça, de vous rendre compte que finalement, de là où vous êtes parti à là où vous êtes aujourd'hui, bah, il y a un chemin qui est parcouru, et de là où vous êtes aujourd'hui à là où vous voulez aller, il y a un autre chemin à parcourir. Et finalement, et là je te retourne la question, est-ce que l'apprentissage se fait pas toute une vie? ah ouais, on est étudiant toute sa vie. On est étudiant toute sa vie. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un, il a dit c'est bon, j'ai tout appris dans la vie, je sais tout. Ça n'existe pas. Tu sauras, apprendras toujours quelque chose. Pour moi, le mot étudiant, on est des apprenants. Voilà. L'être humain est un apprenant constant. Et pour moi, c'est apprendre, c'est la survie. Un être humain qui n'apprend plus, c'est un être humain qui va mourir. Tu vois. Pour moi, c'est ça en fait. C'est partie de la survie. Donc, c'est pour ça que les méthodes d'apprentissage, elles sont faites pour tout le monde. Tu as une personne, elle va avoir 50 ans, elle va me dire, OK, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Bah, je sais que les méthodes d'apprentissage, elles vont lui convenir aussi. Et c'est valorisant parce que tu te dis, il n'y a pas de date de péremption pour l'apprentissage. Ça, c'est ça qui est kiffant en fait. Et tant que tu es là, bah, y a moyen que tu apprennes des trucs. Et ça veut dire que ta vie, elle sera pas monotone. Tu vas pas te contenter de ce que tu sais déjà. C'est top. Vous vous rendez compte ou pas, là, de ce que c'est? On est en mode philosophie, on est parti en mode philosophie. Mais c'est un truc de ouf, quand même. Mais non, mais c'est puissant parce qu'en fait, finalement, ce que tu es en train de dire, en fait, au départ, on est parti sur apprentissage versus confiance en soi. En fait, c'est le même chemin. Il y a juste un fil qui les sépare, mais c'est la même chose. Hmm. C'est l'apprentissage qui va faire en sorte que tu peux avoir plus ou moins confiance en toi ou avoir une meilleure estime de toi qui va avoir un impact considérable sur la confiance en toi. Et je réponds à KBSS oui, ça s'applique à tout le monde. Mais vraiment, ce que je te conseille, c'est d'aller la voir en privé, d'aller consulter tout en bas. Il y a un accompagnement personnalisé, je le répète. Ouais. C'est du lourd en plus ce qu'elle propose. J'ai regardé un peu en détail et vraiment, c'est puissant. Et bon, pour le prix qu'elle propose, très honnêtement, Merci c'est beaucoup. cadeau. Donc voilà. Et puis pour ce que tu as apporté aussi pendant
c'est 40, je sais pas comment t'as fait. 40 lives, ça fait bugger les 40 lives. Comment tu prends 40 Moi, lives? pour moi, tu restes un mystère. À 11 heures, je me lève, je vois que t'es connecté. À 15 heures, t'es connecté. Je fais, il y a un truc. Ah, il y a pas de truc. Je t'ai dit, je me suis engagée publiquement. Ça veut dire que c'était moi et ma fierté personnelle. C'était impossible de se dire, je le fais pas. Donc forcément, ouais, il y a des moments c'était dur, mais il y a des moments où je vais procrastiner. Je vais me dire, ah vas-y, je le fais demain et tout. Mais non. Par contre, je me suis autorisé un jour de repos parce que je me rendais compte que j'en avais besoin. Parce que c'est énergivore et ça casse les journées parce que t'en faisais un le matin, l'après-midi. Mais c'était, non, c'était une super expérience. Vraiment, c'était une super expérience. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'apprentissage, ouais, c'est tout au long de la vie. Et pour faire un parallèle, c'est comme la bouffe en fait. Si tu imagines, c'est avec des pâtes dans ta vie. Ta vie, elle serait nulle. Manger, ce serait nul, franchement. Tu vois, je parle à tous les gens qui ont faim à l'heure actuelle. Manger des pâtes, ce serait super nul que des pâtes. Alors que justement, ce qui fait la beauté de la nourriture et tout ça, c'est le fait que tu puisses marier plein d'aliments et que même si ces aliments, tu les as déjà, tu peux toujours les marier d'une manière différente. Et là, tu te dis, wow, c'est un truc de ouf et tout. Et bah, c'est la même chose en fait pour l'apprentissage. C'est que il y a jamais de, c'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est magnifique. Voilà. Chacun doit trouver son profil d'apprentissage, connaître son fonctionnement, et c'est souvent ce qui manque chez les enfants. Exactement. Et c'est vrai que coach parental qui est aussi professeur et qui accompagne aussi les enfants, et effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qui manque. Alors elle est spécialisée sur les enfants 10, il me semble, mais voilà. C'est ce qui manque au système scolaire, en fait, en réalité, parce qu'on propose aux étudiants d'apprendre des trucs, mais on leur explique pas comment on fait pour apprendre, comment on fait pour apprendre de manière efficace, en fonction de chacun. Ouais, c'est le système qui est comme ça. Donc, on nous apprend tout dans la vie, sauf à apprendre. Ouais, c'est ça qui est... C'est exactement ça. Il nous faudrait des gens comme vous, comme toi, comme Déborah et comme d'autres personnes. Mais en tout cas, merci. Merci pour ce live, parce que je vois que le temps tourne. Je sais que ça va couper dans très peu de temps. Exactement, avec plaisir. Donc voilà, merci, c'était super riche. Donc pour rappel, moi, c'est ce que j'ai retenu. Je sais pas ce que vous avez retenu, mais vous pouvez marquer en commentaire. Moi, c'est la done list valorise, la to-do list dévalorise. Donc à vous de choisir si vous voulez vous valoriser ou si vous voulez vous dévaloriser et pour améliorer votre confiance en soi. Un grand merci à toi. Prends soin de toi et puis c'est rare qu'un travailleur se rende compte qu'il faut se reposer. Donc bon repos à toi. Sachez que c'était dur, c'était très dur d'en arriver là. Donc voilà, on fait tous des efforts de son côté. Moi, mon effort, c'est d'aller me reposer. Bon repos à toi et merci. À très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Voilà les amis, j'espère que ce live vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu et ce que vous avez retenu de ce live. Pour rappel, hein, moi, très honnêtement, ce que j'ai retenu, encore une fois, la done list valorise et la to-do list dévalorise. On a parlé de motivation, de concentration, de rigueur. J'espère que vous avez retenu. Pour tous ceux qui sont arrivés entre-temps, ne vous inquiétez pas, je vais le laisser en replay. C'était extrêmement riche. Et puis voilà. Donc, je vous dis rendez-vous dimanche à 18h pour le prochain live. Ça sera un travail avec le subconscient. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite.